Chaque fois qu'Aïda chantait, Mira sentait son cœur se serrer. Praise the Lord, lift your voice and sing. La voix angélique de sa sœur en Christ attirait les regards et les sourires. Et Mira, qui aimait aussi chanter, voyait grandir en elle une jalousie qu'elle n'osait avouer. Je rends gloire à Dieu pour le culte de ce jour. Il s'est glorifié. Les réunions de louanges, les concerts d'église et même les petits rassemblements dans les maisons de prière se transformaient en scène où Aïda était acclamée. Mira, elle, se sentait en retrait, le sourire figé, tandis qu'une pointe d'amertume s'installait dans son cœur. Mizizi ya kale inaita majina yetu, jua linachomoza. Au fil des semaines, cette jalousie devint froide. Mira évitait les répétitions avec Aïda, répondait sèchement à ses compliments et parfois lançait des remarques blessantes. Son comportement finit par attirer l'attention de Tabi, la fille du pasteur, qui est leur amie à deux et en plus la présidente de la chorale. Un après-midi, irrité, Mira confia à Tabi qu'Aïda aurait volontairement négligé de préparer les chants et critiquait son leadership. Ces faussetés sémèrent la confusion. Tabi se mit à douter d'Aïda et la tension monta entre les deux jeunes femmes. Aïda se rendit compte de cela et devint toute triste. Tabi, ne faisant plus confiance à Aïda, donna son rôle à Mira au sein de la chorale, ce qui attira l'attention de Maman Pasto. Un dimanche, après le culte, Maman Pasto appela Mira chez elle et invita Mira à s'asseoir dans le salon. Mira, j'ai vu ce qui se passe dans ton cœur, dit-elle doucement. La jalousie n'est pas de Dieu. Elle corrompt l'esprit et détruit les relations. Elle ouvrit sa Bible et lut. Car l'amour est patient, il est plein de bonté. Il n'est point envieux, il ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 5. Où il y a jalousie et rivalité, il y a confusion et toute œuvre mauvaise. Jean 3, verset 16. Maman Pasto lui rappela que Dieu veut que nous célébrions les dons des autres sans craindre de perdre notre propre valeur. Mira rentra chez elle, le cœur lourd. Mira tomba sur ses genoux et se mit à prier, les larmes silencieuses coulant sur ses joues. Dans une prière, elle demanda pardon à Dieu pour la jalousie qui l'avait envahie et pour le mensonge qu'elle avait répandu. Le lendemain, Mira chercha Aïda après les répétitions, les yeux baissés. Elle lui dit: S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai laissé la jalousie me contrôler. J'ai blessé ton cœur. Pardonne-moi. Aïda, émue, l'embrassa et lui rappela que Dieu les avait pardonnées toutes les deux. Ensuite, Mira trouva Tabi dans le jardin de l'église.
Elle avoua ses faussetés et demanda pardon pour la division qu'elle avait semée. Tabi, touché par sa sincérité, lui offrit son pardon et l'encouragea à grandir dans la grâce. Mira sortit de ces rencontres le cœur léger, consciente que la jalousie ne pouvait plus la dominer. Elle décida désormais de célébrer les talents d'Aïda, d'encourager Tabi et de laisser la lumière de Dieu briller à travers elle sans comparaison ni rivalité. Veuillez liker, partager et abonnez-vous pour ne rien manquer. Hey, yeah, yeah.